Le marché crypto a dévissé de plus de 12% sur Bitcoin, Ethereum a touché les 2200 $ et les altcoins ont perdu entre 40 et 50% en 24 heures. Au moment où je parle, la peur s'est calmée sur les marchés, mais il y a des leçons à tirer pour ce cycle qui sera marqué par l'influence de la politique. Moi, c'est 0xegri et sur Coin Academy, vous trouverez chaque semaine des ressources pour vous aider à mieux comprendre le marché crypto et ses enjeux. Donc si vous voulez tout comprendre et ne rien rater, likez et abonnez-vous à la chaîne pour soutenir le média. Qu'est-ce qui s'est passé pour voir un crack sur les marchés aussi violent? On va revoir l'histoire ensemble et comprendre les implications pour la suite du cycle. On remonte dimanche soir. Trump annonce qu'il va imposer des taxes douanières à hauteur de 25% sur les importations en provenance du Canada et du Mexique dès le mardi suivant. Il précise cependant qu'il peut y avoir des accords de dernière minute, ce qui, on le verra, a son importance. Bref, on commence à comprendre pourquoi les marchés financiers commencent à stresser. Ce que veut Trump, ce sont deux choses. La première, c'est faire fleurir l'économie américaine en faisant en sorte de réduire la balance des importations. Il faut plus d'exportations à l'international et pour ça, rien de mieux qu'une petite négociation à la dure pour le faire. Trump a notamment dit « Nous avons imposé des tarifs, ils nous doivent beaucoup d'argent, je suis sûr qu'ils vont payer ». Et ça avec tous les pays. Canada, Mexique, Europe, le but est de réduire l'excédent commercial en augmentant les exportations. Sauf que ce que Trump a fait, ça n'a pas du tout plu au marché, clairement pas. Cette décision, presque prise sur le vif, a attisé la peur sur les marchés. Et le pire ennemi des marchés financiers, c'est l'incertitude, la peur. On parle tout de même du président américain, première puissance mondiale, qui envoie les mesures protectionnistes les plus importantes depuis plus de 100 ans, dépassant de très loin ce que furent les décisions prises dans les années 1930. Et on pourrait dire que c'est juste Donald Trump, un peu fou, qui a fait ça et qu'en vrai on s'en moque. Sauf que non, car on a des répercussions économiques et géopolitiques à comprendre qui doivent vous aider à mieux investir et savoir ce que vous devez surveiller comme indicateur. Parce que des douanes qui augmentent, ça veut dire mécaniquement des prix qui augmentent car les importations coûtent plus cher, ce qui entraînerait une hausse de l'inflation. Et qui dit hausse de l'inflation dit potentiellement des hausses de taux par la Banque centrale américaine pour lutter contre cette inflation. Dites-vous qu'on estime, d'après certains analystes, qu'une politique douanière comme celle de Trump, s'il la mettait vraiment en place, pourrait entraîner une baisse de 1,2% de croissance économique et augmenter l'inflation de 0,7%. Donc ce qui se passe actuellement est assez simple à comprendre. On entre dans une sorte de guerre froide entre les États-Unis et le reste du monde où Trump menace les économies mondiales de sanctions pour faire avancer son agenda politique également. Et son agenda politique, il est très simple, faire briller les États-Unis, faire en sorte que le peuple mange bien et qu'il soit en sécurité. Donc pour ça, Trump a envoyé de lourdes mesures. Et la réponse du Canada et du Mexique ont été simples, on s'incline. Aucun intérêt à ce que les pays se mènent une guerre économique, autant s'arranger pour trouver un accord. Alors au début on a eu des représailles. Trudeau a dit qu'ils imposeraient de 25% les importations des USA en réponse aux velléités de Donald Trump, mais finalement les deux pays, le Canada et le Mexique, se sont accordés avec les États-Unis pour qu'aux deux frontières on trouve des soldats mexicains ou canadiens qui devront surveiller les entrées et les sorties de drogue, notamment le fentanyl, qui pose des vrais problèmes de salubrité publique. Mais il faudra également que ces pays luttent activement contre le blanchiment d'argent. Bref, grâce à ces accords, les esprits se sont un peu calmés, que ce soit le SP500 ou les cryptos qui ont repris une bonne partie de leur baisse de la veille. Le dollar était passé proche des 110 points mais reste aujourd'hui dans la consolidation autour des 108. Le SP500 avait chuté de 3,4% sur les contrats à terme et a repris une bonne partie de cette baisse, essayant de se stabiliser autour des 5800-6000 points. Mais alors, que faut-il attendre pour la suite? Car si pour le moment on peut se soulager momentanément avec une pause de ces taxes douanières, il y a encore plusieurs choses à comprendre et qui vont vous impacter vous, investisseurs, dans votre parcours crypto. Déjà, il faut garder en tête que ces pauses de taxes ne font effet que pendant 30 jours. Donc on va déjà devoir garder en tête que dans les prochaines semaines, on pourra de nouveau avoir de la volatilité assez forte si de prochaines négociations se passent mal avec le Canada ou le Mexique. Beaucoup d'analystes s'accordent à dire que les taxes ne resteront pas et qu'il s'agit davantage d'un moyen de pression comme on a pu le dire juste avant, que ce soit des économistes de Citigroup ou de Goldman Sachs. D'ailleurs, le VIX, indice de volatilité et de peur sur les marchés, n'est pas spécialement très haut, preuve que les marchés restent encore assez zen. Pour le moment, les investisseurs sont confiants, mais le sentiment peut changer rapidement en cas de mauvaises nouvelles. Cependant, il faut garder en tête qu'il reste encore un ennemi que les États-Unis vont devoir affronter, la Chine. Au moment où je parle, la Chine a employé des contre-mesures, 10 à 15% de taxes sur les importations en fonction du produit importé, principalement le gaz et le charbon importés depuis les États-Unis. Mais ils ont aussi annoncé qu'ils allaient enquêter sur Google pour manque de respect des lois antitrust. Au moment où je vous parle, Trump n'a pas répondu, la volatilité reprend sur les marchés car on craint une escalade de taxes entre les États-Unis et la Chine. Et évidemment, si vous voulez être informé des avancées, abonnez-vous à Coin Academy pour être les premiers sur l'actualité. Il faut donc que vous gardiez en tête pour la suite de cette année le fait que les cryptos vont certainement être impactés fortement par les contextes politiques. Trump a certes émis des positions très favorables pour le secteur, mais il doit aussi faire avancer son agenda pour sa politique intérieure, donc il ne serait pas surprenant de voir d'autres événements de volatilité extrême sur les marchés. Un peu de la même manière que ça a été le cas en 2017, où les cryptos étaient fortement influencés notamment par le ban des cryptos en Chine, ou les enquêtes qui commençaient à émerger aux États-Unis par exemple. Déjà qu'on a pu voir un peu de déception quant aux décisions prises liées au domaine de la crypto avec des attentes bien trop élevées face à la réalité des enjeux, il ne faudrait pas que la macroéconomie devienne trop instable, ce qui pourrait causer des crashs sur les marchés. Et écoutez, je pense qu'il va être temps de conclure.
Bien que Donald Trump mène une politique favorable à la crypto, il faut garder en tête qu'il y a d'autres enjeux bien plus larges que le président américain veut mettre à bien. Il veut sécuriser son pays, faire grossir l'industrie américaine et réduire le coût de la vie pour les Américains. Et pour parvenir à ces fins, tous les moyens sont bons, même des pressions économiques. Certains pays se sont vite inclinés, mais d'autres comme la Chine pourraient prendre une tournure désastreuse en cas d'escalade. Dans tous les cas, il faut garder en tête que la volatilité peut être accrue au sein d'une même journée, et que vous devez avoir votre plan défini pour invalider ou confirmer vos positions crypto sur les marchés. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner à la chaîne de Coin Academy pour ne rien rater, et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette situation. En tout cas, c'était 0xAigri, à bientôt.